Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 26 septembre 2025 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et il est l'heure désormais de retrouver la rubrique de David Furcage, Across the Market. Bonjour David. Bonjour Louis-Antoine, et je remarque que vous avez failli m'oublier. J'ai pas osé faire la petite référence, mais effectivement, j'étais complètement accaparé par cette précédente intervention. Et bah écoutez, je vous prie de m'en excuser, David, mais effectivement, j'étais passé trop vite sur vous, si je puis dire. David Furcage, vous êtes CEO de IWF Capital, avec nous dans votre rubrique Across the Market pour comprendre les principaux actifs, l'actualité mondiale, leur impact sur les principaux actifs mondiaux. Aujourd'hui, vous allez nous parler du dollar, le dollar index, alors qu'il est coincé dans une spirale baissière qui enchaîne les performances jamais vues depuis près de 40 ans. Comment est-ce qu'on explique cette performance, David, et est-ce que ça va continuer tant que Donald Trump sera au pouvoir, globalement? Grande question, effectivement. Alors, en fait, ce que l'on peut observer, effectivement, c'est que le dollar index perd depuis le début de l'année, donc depuis janvier 2025, peu ou prou 7 à 8% de valeur par rapport aux principales autres devises, puisque le graphique que vous avez sous les yeux représente donc, je répète, le dollar index. Le dollar contre un panier de devises comprenant essentiellement de l'euro, du franc suisse, du yen ou encore de la livre sterling. Et effectivement, ce que l'on peut observer, c'est que dès lors que Donald Trump a pris les rênes du pouvoir au bureau ovale, eh bien, le dollar s'est mis à non pas corriger, mais à changer de tendance, de paradigme. Effectivement, enfonce de nouveaux creux de manière assez systématique maintenant depuis un certain nombre de mois. Et j'ai voulu aujourd'hui m'interroger, ou du moins éclairer nos auditeurs, enfin vos auditeurs, pardon, sur le pourquoi en fait de cette évolution du dollar. Donc, en fait, on va regarder aujourd'hui un petit peu les principales composantes macroéconomiques qui peuvent expliciter cette évolution du dollar. J'entends la croissance, l'emploi, l'inflation et les taux d'intérêt. Là, on va s'attarder particulièrement sur la croissance américaine qui a été, ça y est, les chiffres définitifs sont arrêtés, plus 3,8% de croissance au T2, revu à la hausse. On était à 3,4 en deuxième estimation, 3% en estimation initiale. Ce sont des résultats qui laissent supposer quand même que l'économie américaine est plus que résiliente. Effectivement, la croissance reste soutenue, mais si l'on observe un petit peu le graphique à nouveau que l'on a sous les yeux, qui représente la croissance au cours des dizaines d'années, et puis plus récemment, la croissance prévue en 2025 et en 2026, on observe quand même un ralentissement de la croissance. Et oui, effectivement, l'économie est robuste, mais la croissance décélère. Et une croissance qui décélère, en réalité, implique une économie moins attractive, puisque effectivement le dollar n'est pas la seule devise qui existe, hein. Il y a aussi d'autres devises qui permettent de se prémunir contre, par exemple, l'inflation, des économies qui pulsent plus rapidement et qui sont, elles, plus attractives. Donc en fait, ce que l'on observe, c'est qu'effectivement, la croissance en tant que telle, reste soutenue, en tout cas des niveaux assez prégnants, effectivement. Mais sur l'année, en tout cas, ce que l'on prévoit, c'est une croissance autour de 2 pour 2025 et selon les anticipations, une croissance quasi identique, pour 2026. Ce qui n'est pas énorme, en fait, pour l'économie américaine qui donc la rend moins attractive.